Vendredi, un rapport sur la fin de vie met en avant une nouvelle procédure à généraliser, la sédation profonde continue. Est-ce que, à votre avis, cette vocation, cette pratique a vocation à se généraliser dans les hôpitaux français? Est-ce qu'on, finalement, jusqu'où on peut aller pour ne pas arriver à l'euthanasie? Franchement, je pense que le président de la République devrait être très prudent sur cette question. Encore une fois, ce n'est pas le sujet. Nous avons d'autres problèmes. Il existe aujourd'hui et sont pratiquées aujourd'hui des méthodes d'apaisement des malades en fin de vie et en souffrance. Action palliative. Et la loi Leonetti telle qu'elle est une excellente loi. Elle a deux défauts. Elle n'est pas assez connue des Français et parfois d'un certain nombre de professionnels de santé, et elle n'a pas les moyens suffisants pour être mise pleinement en application. Mais utilisons, faisons ce que nous pouvons faire actuellement avant de compliquer. Alors maintenant, j'en arrive à la sédation profonde et prolongée, mais c'est un pied en direction de l'aide à mourir. C'est un pied en direction de l'euthanasie, je n'y suis pas favorable. Encore une fois, c'est un terrain qui me paraît absolument à éviter. Bon, vous pensez qu'on va diviser les Français là-dessus? Mais oui, évidemment. Et deuxièmement, il y a aussi autre chose sur lequel dans cette proposition, il y a une deuxième proposition qui sont des recommandations, des directives anticipées. C'est-à-dire que nous sommes en pleine santé et nous disons, écoutez, voilà, si un jour j'ai telle affection, ou si on ne peut pas me guérir de ma tétraplégie ou de mon cancer. Voilà, j'écris mes volontés. J'écris, il faut me... écoutez, j'ai exercé 30 ans mon métier, jamais je ne ferai cela, parce que je peux vous dire, les exemples sont innombrables, que quand on est en pleine santé, on pense que d'être un peu ou d'être totalement physiquement handicapé ne mériterait pas qu'on vive encore. Eh bien, je pense que c'est pas comme ça que ça se passe. À l'instant T, on peut changer d'avis. Évidemment, il ne faut pas que ces directives soient opposables. Or, tout le débat est sur l'opposabilité de ces directives. Alors là, j'appelle à ce que l'on approfondisse ce sujet, parce que je suis vraiment tout à fait défavorable à ce que l'on rende ces directives opposables. Ça me paraît même dangereux.